Qu'est-ce qui est le plus difficile à faire dans votre travail? Alors le plus difficile à faire, pour ma part, je pense pour la tienne aussi, vous avez vu, les espaces sont relativement restreints. Donc la difficulté pour nous, c'est de manipuler des grands éléments de décor dans des petits espaces. Donc on va être conditionné par la taille des ouvertures. Par exemple, là sur cet élément-là, mon collègue il est en train de traiter... voilà, pardon. Il est donc en train de traiter un châssis, bon, vous voyez la taille assez conséquente, et du coup, là, il est trop grand, on ne peut pas aller chez lui. Voyez. Donc la complexité, c'est, pour avoir le dos de ce châssis, il a fallu qu'on sorte dans la rue, qu'on le retourne et qu'on le rentre. Vous voyez, par exemple, c'est des contraintes physiques, surtout les difficultés. Après, les contraintes techniques, ça fait partie des difficultés de notre travail, c'est des petites réflexions pour trouver des astuces. Mais la plus grosse, pour moi, la plus grosse difficulté, c'est ça, c'est les grands éléments de décor dans les petits espaces. Vous avez la salle des machines à côté, c'est pareil, c'est relativement... On a de la hauteur, mais c'est quand même pas très très large. On est aussi conditionné par l'ascenseur pour monter les décors. On ne peut pas faire des éléments trop grands parce qu'on ne pourrait pas les mettre dedans. Ce serait un peu dommage de ne pas pouvoir monter un décor qu'on fabrique ici. Donc voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, si tu as d'autres choses à ajouter. Oui, principalement. C'est principalement l'espace. Le manque de place. Voilà. Et puis, par rapport à d'autres côtés. De rendre possible la vision du décorateur. Voilà. Techniquement, il faut que ce soit à la fois solide, léger, construit dans les règles de l'art, et parfois les contraintes techniques viennent buter contre la vision artistique. Et il faut un peu rationaliser tout ça pour que ce soit réalisable sur le plateau. Il faut laisser libre cours, en fait, si vous voulez, au décorateur. Mais il faut aussi lui dire, attention, techniquement, on ne peut pas tout faire. C'est-à-dire que il y a des choses qu'on ne peut pas inventer pour des questions de sécurité, des questions de place. Parce qu'il y a des choses, on a un cahier des charges aussi à respecter au niveau sécurité sur scène. On doit laisser des passages d'une certaine largeur pour les évacuations des gens, pour les coulisses, il y a plein de choses. On ne peut pas non plus lui dire, ouais ok, ouais tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Non, il y a quand même des limites techniques à envisager. Voilà. Avez-vous un supérieur hiérarchique? En l'occurrence, oui. Alors en construction même, on en a deux. Hein. On a donc le chef constructeur et le sous-chef constructeur. Ils ne sont pas là ni l'un ni l'autre. Et ensuite, on est rattaché au travail sur scène, donc à la machinerie. Et là, il y a un chef machiniste. Et après, au-dessus, c'est la direction technique. Et puis le directeur de l'opéra qui... Voilà. Les hauteurs, en fait, de faire trop haut, il y a une partie qui ne se verrait plus. Mais bon, il y a des décorateurs qui veulent des effets de grandeur. Donc là, du coup, on leur dit, bah ok, par contre, on est obligé de faire des parties démontables. Donc ça amène à faire un raccord. Donc après, on le fait, on est habitué, quoi. Mais... Il y a des choses que vous n'avez pas pu faire. Et du coup, vous avez vraiment dû trouver des solutions complètement différentes de ce qui était prévu. Ah bah ça peut arriver pour des questions déjà budgétaires. Si le décorateur il veut un énorme décor avec des choses avec des matériaux qui coûtent relativement cher et avec nos budgets qui ne sont pas forcément en hausse depuis plusieurs années. Si on ne peut pas, financièrement, on ne peut pas. Donc il revoit ses ambitions à la baisse. On peut même jusqu'à changer de maquette. Ça nous est déjà arrivé. Oui. Ah bah là, le décorateur, il change une maquette carrément parce que financièrement, il y a des choses que... Et puis alors, une question financière, voilà, une question de temps aussi. Alors au bas mot, il faudrait, je sais pas trop... Bruno, c'est combien? 3 à 4 mois un décor hein? Moins 4 mois, ça serait bien. Oui. Donc voilà, en moyenne c'est 3 mois. Voilà. Alors si pour des raisons de temps, on a moins de 3 mois, c'est compliqué aussi. Donc il y a des éléments qu'on va être obligé de simplifier pour... Ça, c'est le planning, par exemple? Alors ça, c'est une sorte de planning de production. C'est pour mettre dans l'espace, c'est ça hein ouais. C'est pour nous dire, représenter dans l'espace à peu près le temps qu'il va nous falloir pour construire un élément de décor avec le nombre de semaines qu'on a. Donc après, ça reste un indice. Si vous voulez, là par exemple, on nous avait dit un décor, bah, celui-là, cet élément-là, vous allez le faire entre telle semaine et telle semaine, vous voyez, bah, ça se trouve, alors libre à nous de dire, bah non, là, lui, on va le faire, on va le construire en moins longtemps, mais on récupère du temps pour le reste. Mais c'est un indicateur pour savoir si à la base, oh là là, on n'a pas assez de temps pour tout faire. Pour la flûte enchantée, vous avez déjà commencé?
Ben, on est dessus là. Non, je sais. On est dessus. Et heureusement, parce que ça paraît pas, ça monte, alors si je ne m'abuse, ça monte début mars. Mais il ne faut pas croire, début mars, entre-temps, on est certains à monter sur scène pour faire d'autres spectacles. Donc il y a des absences. Et puis ben, les aléas de la vie, il peut y avoir des absences pour d'autres raisons. Et puis ben, l'attente des matériaux des fois qui n'arrivent pas, des choses comme ça. Donc ce qui fait que les temps sont relativement restreints, contrairement à ce qu'on peut croire.